Ok, merci beaucoup Ndiassé. Mais attention Diao, attention à ne pas donner à un entraîneur adjoint un ou des privilèges qu'il n'a pas. Ils n'ont aucun privilège. C'est tellement vrai que je connais des pays où l'entraîneur adjoint n'est jamais choisi par la fédération, mais par le titulaire. Ouais. Par le titulaire. Parce qu'ils n'ont pas de privilège, un entraîneur adjoint. Et dans le cas d'espèce, Koto, jusqu'à nouvel ordre, va constituer les yeux de Lechantre. Ce qu'il doit demander à Ablaye Sarr ou à Amara, il se rabattra sur Koto pour le lui demander. Ils n'ont pas de privilège, les adjoints. Alors, Mamfatou, Ndiassé l'a dit, vous voyez des gens comme Dia, l'entraîneur de Jaraaf, Alassane Dia, ou bien même Abdoulaye Sarr. Tout à fait. En fait, par rapport à la cassure, je dis, bon, si la fédération ne veut pas de cassure, on sait que très récemment, dans la semaine, je pense la semaine dernière, le problème avec Ablaye Sarr et Maya Silmar concernant leur contrat de travail et tout ce qui s'est passé précédemment a été réglé. Donc moi je pense que ce sont des gens qui pouvaient valablement également être à ce niveau-là et continuer à travailler avec le Chantre, d'autant plus qu'ils ont été avec le groupe pendant 2 ans et qu'ils donc connaissent à peu près comment le groupe fonctionne. Maintenant, il est évident qu'il ne faut pas juger un homme avant de l'avoir vu sur le terrain et à l'acte. Mais aujourd'hui aussi, il faut savoir que je pense que les entraîneurs adjoints jouent un rôle capital. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé en Espagne avec le départ de Pep Guardiola. Dans la foulée, on a choisi son adjoint, Tito Vilanova, parce que tout simplement, en 3 ans de présence à la tête du FC Barcelone, ce monsieur a travaillé en étroite collaboration, a pu contribuer à l'élaboration tactico-technique pour qu'en fait, tout ce qui se passe au niveau du FC Barcelone ne soit aussi bien connu par Pep Guardiola que par son adjoint. Alors aujourd'hui, quel sera le rôle de Joseph Koto? Parce qu'on nous dit, bon, dans ses premières sorties, on l'a entendu dire qu'il se mettait un peu au service de Pierre Lechantre. Mais est-ce que lui, il ne doit pas servir directement Pierre Lechantre parce qu'il veut progresser? Effectivement, il a également dit, il veut progresser, mais est-ce que c'est pas à lui carrément peut-être de montrer le chemin? Donc il y a tous ces aspects-là. Maintenant, effectivement, il y a une forme d'expérience qui est là, parce qu'au-delà même de l'équipe nationale locale qu'il a eu à diriger, Joseph Koto a également été à la tête de la Jeanne d'Arc. Je crois qu'il a même amené à la finale de la Coupe CAF. Donc, quand même, c'est... Voilà, exactement. Donc, du coup, il a quand même une expérience. Il a un vécu africain. Il a un vécu africain, il a un vécu aussi au niveau local. Maintenant, là où peut-être le bas blesse, c'est peut-être au niveau de l'expérience internationale. Parce qu'aujourd'hui, on parle de professionnalisme. Ce sont 22 professionnels que vous aurez en face de vous, qu'il faudra entraîner, qu'il faudra convaincre. Et si Pierre Lechantre n'est pas là, c'est Joseph Koto qui doit prendre le relais. Donc c'est là où peut-être moi j'ai quelques appréhensions, mais comme on dit, il ne faut pas juger à la va-vite. Il y a une certaine continuité qui est là. Peut-être qu'aussi les récompenser par rapport à sa fidélité, par rapport à la direction technique nationale, par rapport à tout un travail qu'il a eu à faire. Mais voilà, après, le haut niveau aussi, c'est des résultats très concrets et très rapidement. Donc Koto, il faudra qu'il se mette à niveau très vite. Et avec vite. 2 tournois de l'UEMOA quand même à son actif. Oui, mais bon, le tournoi de l'UEMOA, c'est vrai que c'est bien pour le palmarès du football sénégalais, mais c'est, je suis désolé de le dire, un tournoi qui ne répond même pas aux critères internationaux. Des matchs qui se jouent tous les 2 jours, ça n'existe pratiquement jamais dans les compétitions internationales. Donc c'est bien pour le prestige du Sénégal, mais je pense que bon, quand on juge vraiment, on parle peut-être de compétitions africaines, la Ligue des Champions, la Coupe CAF ou encore le CHAN. Oui, là on peut dire, mais le tournoi de l'UEMOA, je pense que c'est un peu pour le prestige. Alors, en tout cas, Pierre Lechantre et Joseph Koto vont pouvoir compter sur un Papis Demba Cissé de feu, l'attaquant de Newcastle, doyen, et dans la forme de sa vie actuellement. Oui, il marque beaucoup de buts. Il fait même un peu ombrage à Demba. Et ce sera même l'objet du débat. Il fait un peu ombrage à Demba, mais tout ceci est programmé par son entraîneur. Bon, avant qu'il n'arrive, Demba avait beaucoup de réussite. Maintenant, c'est lui qui a la réussite. Bon, Demba va comprendre cela. Il va le comprendre. Parce que l'important, c'est l'efficacité du groupe. Pape Demba, Papis Cissé est en train d'aligner but sur but. Il ne faut pas déranger la monture pour le moment. Jusqu'à nouvel ordre, s'il y a quelqu'un qui doit jouer devant. Et depuis sa venue, d'ailleurs, j'ai constaté que Dembaba a presque reculé d'un cran. Il est plus passeur que finisseur. Bon, l'autre jour, il a eu la malchance d'avoir une balle sur la transversale. Ceci aurait pu peut-être encore débloquer son chrono. Ce qui n'explique pas aussi son manque d'efficacité. C'est le fait qu'on
échangé à Dembaba de poste et que maintenant Papis Demba Cissé soit l'attaquant attitré des Magpies. Et là encore, avant peut-être de laisser la parole au technicien, j'ai l'impression que maintenant dans les grandes équipes, il y a un grand attaquant. C'est comme quand on parle de titulaire et de remplaçant. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez toutes les grandes équipes européennes, on a vu qu'à Chelsea, quelqu'un comme Torres et Drogba n'ont jamais pu vraiment jouer ensemble. Du coup, après, à un moment donné, on fait le choix de mettre un attaquant et que les autres jouent pour lui. Quand vous regardez le FC Barcelone, pareil. Quand vous regardez Manchester United, l'attaquant attitré, c'est Rooney. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour Papis Demba Cissé et Dembaba, c'est un peu ce qui se passe. À un moment donné, peut-être c'est Dembaba qui jouait le premier rôle. Et aujourd'hui, il est quelque part obligé d'être derrière Papis Demba Cissé pour l'efficacité de l'équipe en général. Moussa. À mon avis, moi, je vois cette complicité. Tout le temps, on parle d'un attaquant qui monte et d'un autre qui descend. On mélange, on met les mêmes profils souvent, mais ils ne partent pas dans le même registre des footballeurs. On peut être attaquant à moitié milieu de terrain, récupérateur, détonateur. On peut être un attaquant fixe, flottant, essuie-glace, qui sait lire et être à la disposition des milieux de terrain pour pouvoir avoir des ouvertures en couloir et en sortie pour mettre des buts. Et c'est ce qui est arrivé à Papis Cissé. Il a du talent, il l'en veut, il est dangereux quand il fait. Surtout, il faut que les gens se rendent compte que c'est un élément qui est dur et qui est efficace quand il fait dos au mur. Donc il a une bonne technicité en mouvement et donc il programme, il a l'information aussi, c'est très important pour les footballeurs. Et il est trop mobile. Il est très mobile. Moi je l'ai vu pendant, c'est pas cette année ou ces moments qu'il marque des buts, je l'ai suivi quand il est en Allemagne. Je suis parti même le voir en Allemagne. C'est un gars qui, si on laisse le temps encore, on va parler plus de lui. Alors doyen... Et pourtant pendant un moment, on avait douté de lui. Arguant que sur le plan physique, il manquait de répondants. On a dit qu'il n'était pas assez costaud pour jouer dans le championnat d'Angleterre. Mais à force d'aligner des buts, il a confondu peut-être ses détracteurs. Mais au début, il n'avait pas préjugé favorable par sa morphologie sahélienne, un peu lymphatique, félin. Il doutait un tout petit peu de... Je pense que son passage en Allemagne a été vraiment déterminant parce que, comme vous, nous aussi, on a eu à le voir plus précisément à Fribourg. Et on s'étonnait de le voir marquer 22 buts dans une équipe, entre guillemets, d'ouvriers. C'était difficile. Vous regardez sur 90 minutes de jeu, il a pratiquement 2 ou 3 occasions, mais il les marque. Voilà, donc du coup, je pense que ça, mentalement, ça lui a permis de s'aguerrir, de prendre beaucoup de confiance. Évidemment, quand vous êtes dans une équipe comme Newcastle, où vous avez au moins un Hatem Ben Arfa ou un Yohan Cabaye, c'est peut-être un peu plus facile. Et surtout, n'oublions pas de répondre à la question que l'homme de la rue se pose. Pourquoi ils sont étincelants là-bas et moribonds en Afrique? C'est pas si compliqué. Non, mais il y a des solutions, c'est pas si compliqué. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que ceux qui regardent Papis Demba, finalement, se retrouvent un tout petit peu frustrés. Ils disent, regarde ce qu'ils font là-bas. Chez nous, c'est pas possible. Mais dans ce cas de figure, est-ce que Dembaba, il se sacrifie pour Papis? Parce que Papis lui fait de l'ombre actuellement, puisque le buteur patenté de Newcastle avant l'arrivée de Papis, c'était Dembaba. Et il était convoité par tous les grands d'Europe. Et actuellement, c'est Papis. Mais est-ce que Dembaba, c'est lui qui se sacrifie, qui n'a plus la rage d'attaquant de marquer des buts? Et est-ce que ça aussi, ça ne peut pas nuire En tout cas, j'ai bien aimé son geste l'autre jour, qui répond peut-être à pas mal de petites questions. Je l'ai vu filer sur Papis Demba Cissé, le congratuler, le féliciter. Il trouve du plaisir à voir Papis réussir. Et comme il l'a accueilli, il l'a couvé, j'ai vu des joueurs se sacrifier pour faire de quelqu'un meilleur buteur. Il reste 2 matchs au Real. On l'a fait pour Bocandé, je m'en souviens. Voilà, il reste 2 matchs au Real. Vous verrez qu'ils vont se sacrifier, mettre la tête là où on ne met pas le pied pour permettre à Ronaldo de battre Messi. Et ça, c'est très bien pour un groupe. C'est sûr, Manfatou? Oui, sur ce point-là, je pense effectivement que Dembaba, aujourd'hui, dans cette deuxième partie de saison, est un peu, voilà, se met derrière Papis Demba Cissé, parce que aussi il y a peut-être une fluctuation par rapport à la motivation. Au départ, en début de partie de saison, c'est Dembaba qui arrive, qui a envie de prouver, qui quitte un club, son transfert à Stoke City a avorté, donc il avait envie de prouver. La même chose se passe en ce moment pour Papis Demba Cissé. Il a envie d'être titulaire, il a envie de marquer des buts, il a envie de s'imposer. Mais
Moi, là où je mets un bémol, c'est que je pense que cette situation ne va pas perdurer. Parce que Dembaba, c'est un attaquant, il a envie aussi de flamber, il a envie d'être au devant de la scène, il a envie d'être convoité par les grands clubs. Donc son sacrifice, oui, peut-être pour la deuxième partie de saison, à moins qu'il réussisse autant que Papis Demba Cissé à marquer autant de buts. Mais je pense que pour l'année prochaine, soit il va changer de club, ou alors peut-être...